Verseau, solaire, ascendant ou lunaire, je vous propose de découvrir ce que vous réserve le mois de décembre, dernier mois de l'année, avant la sortie des guidances 2024, la première quinzaine de décembre. Alors, je vous accueille avec l'étoile, qui était la carte qui représentait votre trimestre, votre dernier trimestre 2023, ainsi que le conseil du mois de décembre dans la guidance annuelle. Alors, l'étoile vous promet l'aide des guides, de l'univers, vous promet des synchronicités, des messages, des coups de pouce. Elle vous demande d'être confiant, d'être dans la bienveillance, dans l'ouverture, et elle vous donne comme résultat que vos rêves, ou en tout cas vos envies, vont se concrétiser. Donc, on devrait voir sur cette fin d'année des choses qui devraient émerger de façon positive pour vous. Alors, on va tout de suite aller voir l'arcane majeur qui va dominer ce mois de décembre pour ce tirage en complément de l'étoile. Allez, Verseau 2020, j'allais déjà anticiper, non, Verseau décembre 2023. Allez, finissons l'année avant d'en commencer une autre, hein. Même si on a peut-être hâte, hein, je crois que l'année 2023 n'a pas été exceptionnelle pour beaucoup d'entre vous. Et donc, on est peut-être pressé d'aller en 2024. Allez, Verseau, décembre 2023. Quelle est la tendance ? Waouh, bah oui, super, le chariot, vous voyez, hein, quand l'étoile vous dit restez confiant, restez à l'écoute des signes de l'univers, il y a une réussite, il y a des choses qui devraient avancer pour vous positivement. Le chariot est une très belle carte, alors deux réussites qu'il va falloir entretenir et un potentiel à déployer, certes, mais en tout cas, on a quelque chose d'extrêmement positif. Alors, on va regarder avec le tirage général comment ça se goupille pour vous. Allez, quel est votre état d'esprit ? Hop là, celle-ci vient à moi. 5 d'épée. Vous ne voulez plus vous laisser faire, vous laisser avoir, vous n'avez plus du tout envie que les choses soient, soient contre vous. Oui, il y a cette notion, c'est l'ego. Hein. Clairement, le 5 d'épée, c'est l'ego qui se réveille, qui dit non, mais on va pas se laisser faire, hors de question. On a été bien gentil, mais maintenant ça suffit. Donc, votre état d'esprit est quand même, alors à la revanche ou à l'envie d'avoir gain de cause. Hein. Ok, bon, alors ça peut déclencher une énergie de hargne, mais de motivation aussi. Hein. Allez, quelle est la problématique ou ce qui vous préoccupe ? Le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Alors, ce sont des préoccupations globalement, affectives. Il y a quelque chose qui doit être laissé et vous avez du mal, à le laisser. Alors, la première interprétation avec ces deux lames, j'ai envie de vous dire qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes malmené, mais que vous avez du mal à lâcher. Hein, tout simplement. Alors l'étoile vous dit gardez espoir, soyez optimiste, et le chariot vous dit que vous serez victorieux par rapport à cette situation. Hein. Alors on va aller voir l'événement. Hop là. Alors celle-ci est sortie. Super, 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est que vous allez pouvoir célébrer quelque chose, vous allez pouvoir être satisfait, être content. Il y a de l'émergence au niveau affectif et relationnel. Vous pouvez, en tout cas, vivre quelque chose d'assez intense. Alors, le 3 de coupe, en général, c'est la carte des coups de foudre. Hein, c'est ce qu'on dit toujours. Alors, est-ce que vous allez réussir à lâcher quelque chose parce que vous allez avoir, à un moment donné... alors, je vais pas le dire un coup de foudre avec quelqu'un parce que ça peut être une autre situation. C'est pas forcément amoureux, vous voyez. Mais peut-être qu'il y a une forme de prise de conscience émotionnelle avec le 3, c'est comme quelque chose qui jaillit de vous au niveau affectif. Vous savez, des fois, on peut se rendre compte que finalement, on n'est pas heureux ou que finalement, il y a d'autres choses qui vous rendent heureux. Il y a vraiment, avec ce 3 de coupe, pour moi, au-delà du coup de foudre, le jaillissement d'une vérité émotionnelle. Bon, qui va peut-être vous aider à avancer sur cette question. Alors, on va regarder ce qui va vous aider, justement. Hop, celle-ci.
Le 9 de denier, intéressant. Le 9 de denier, c'est le fait d'apprendre des choses, d'apprendre concrètement. Bon, on était plutôt dans la coupe et pas forcément dans le denier. Alors, j'aurais tendance à dire que ce que vous allez rencontrer, que ce soit intérieur ou extérieur, hein, ce qui va se produire en vous sur le plan émotionnel va probablement vous permettre de matérialiser, concrétiser quelque chose. Et en gros, on vous dit de réinjecter ça sur du côté pragmatique. C'est-à-dire qu'il suffit pas de réaliser quelque chose, il faut l'appliquer. Si vous réalisez que votre bonheur est ailleurs que là où vous êtes, eh bien, il va falloir mettre des choses en œuvre pour aller chercher ce bonheur ailleurs et pas rester dans la situation tout en sachant que c'est pas là. C'est un exemple, hein. Alors, on va regarder ce qui ne vous aide pas. Hop, le roi de bâton. Oui, de rester arc-bouté sur vos positions, mais ça, en même temps, c'est ici, hein, 5 d'épée et 5 de coupe. On pourrait imaginer que vous êtes blessé et vexé et que vous ne voulez pas en démordre et que vous voulez avoir gain de cause, alors que peut-être il suffirait de partir, de renouveler quelque chose ailleurs. En tout cas, de ne pas rester arc-bouté et de ne pas rester fermé sur la situation. Ça va être primordial pour vous, c'est évident. Donc ici, on vous dit il y a un conflit. En plus, vous êtes en 5. Hein. Le 5, c'est quand même le moment de crise, le moment de charnière, hein, où on est entre deux. Donc ici, j'aurais tendance à vous dire que vous êtes dans une certaine ambivalence entre cœur et ego, vraiment. Que c'est le cœur qui va jaillir, hein, c'est du cœur que va jaillir quelque chose, mais il faudra le concrétiser matériellement. Et pour le concrétiser, il faudra accepter de bouger et pas rester figé sur sa position. En gros, c'est un peu ça, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe émotionnellement, affectivement? Hop, ça sera celle-ci qui émerge. Le 10 de Pentacle. Alors, deux aspects. Soit vous construisez quelque chose de solide, hein, et voilà, mais ça m'a l'air un peu trop chaotique ici pour être vraiment sur de la construction, ou alors vous vous appuyez sur votre clan, vous vous appuyez sur ce qui existe déjà et qui est solide pour pouvoir traverser ce que vous avez à traverser. Ce qui semble le plus probable, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même une stabilité affective qui permet de se positionner et d'aller au bout de la démarche, hein. Matériellement, 9 d'épée, ça vous stresse. Alors, il se peut qu'il y ait des implications, matérielles par rapport à ça, des choses que vous voulez pas lâcher et ça vous inquiète, ça vous stresse. Et le 9 d'épée, c'est vraiment, voilà, c'est les soucis, les cogitations, ruminer les problèmes, les ressasser. Donc on verra, hein, vu qu'on va déployer ce domaine-là, on va voir un petit peu ce que ça signifie. Vous en êtes où dans votre chemin de vie, les Verseaux, en cette fin d'année 2023 ? La Lune. Vous en êtes à une phase de fécondité par rapport à ce que vous voulez mettre en œuvre, par rapport à votre chemin de vie, votre réalisation. La Lune est double, en fait. J'ai envie de vous dire qu'il y a une phase d'introspection, de retour sur soi, d'intériorisation, et en même temps, pendant que vous faites ça, il y a quelque chose qui est en train de maturer à l'intérieur, quelque chose qui est en train de se créer, vraiment qui est en train de grandir à l'intérieur de vous. Alors, on voit aussi que vous en êtes à un moment où il faut connecter votre intuition et c'est peut-être pour ça qu'on a quelque chose qui jaillit au niveau, j'allais dire, de l'émotion, hein. C'est une prise de conscience émotionnelle, de ressenti presque, j'ai envie de vous dire. Et on voit que la Lune favorise toutes ces prises de conscience intuitives, de connexion à soi, affectives, parce que la Lune va aussi vous parler de l'émotion. Très bien. On va aller voir où vous en êtes à la fin. Hop là, bah celle-ci a sauté. Eh ben voilà, l'as de coupe. Merveilleux. Et oui, de toute façon, on ne pouvait pas espérer grand-chose d'autre, mais c'est très positif, hein. Mais avec un chariot, une étoile, on voit ici qu'il y a quelque chose à quitter qui est difficile, il y a une prise de conscience, mais c'est pour un renouveau en fait, hein. C'est tout simplement pour un renouveau. Cet as de coupe, il vous dit qu'à la fin du mois de décembre, vous êtes sur
sur un nouveau départ, sur un renouveau, sur quelque chose qui va se relancer, qui va se renouveler, qui va retrouver en fait du potentiel et de l'énergie quoi globalement. Hein. Donc soit une nouvelle relation, soit un nouveau projet porteur et qui vous tient à cœur, soit un renouveau intérieur, quoi qu'il en soit, vous repartez sur de nouvelles bases à la fin du mois. C'est pour ça que vous êtes victorieux. Quand je vous ai dit il y a quelque chose qui vous pose problème, hein, finalement vous allez réussir à dépasser ça. Bon, c'est plutôt pas mal du tout. Alors, on va garder cette as et puis on va garder la lune. Je vais garder le matériel et l'affectif qu'on ira déployer. Hop. Alors, effectivement, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer en ce début d'année. Allez, on va regarder sur le plan matériel. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager les vidéos si mes guidances vous plaisent. Surtout que dès le mois prochain, là, les premières quinzaines de décembre, ce sera les projections 2024 qui vont sortir. Donc voilà, si vous ne voulez pas les rater, on clique sur abonner et vous activez toutes les notifications pour recevoir la petite bannière qui vous dira que votre signe est sorti. Allez, sur le plan socio-professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux, en décembre 2023? Hop là. Cavalier de bâton. Ok. Alors, sur le plan professionnel, vous voulez être dans la continuité du développement de ce que vous avez démarré. Donc, je pense pas... On va aller voir, hein, on va déployer tout le tirage. Mais je pense pas que l'as de coupe, le nouveau départ, il soit sur le plan professionnel, puisqu'on voit ici qu'il y a quand même... Vous êtes dans l'état d'esprit d'une continuité. Alors, la continuité peut être sur le fait de continuer à suivre votre rêve et votre envie, mais elle peut aussi être par rapport à quelque chose que vous avez déjà démarré et pour lequel vous devez encore faire des efforts pour récolter. On va regarder ce que vous voulez. Ce que vous voulez obtenir grâce à ça. Page d'épée. Vous voyez, hein, il y a quelque chose à déployer, il y a un potentiel à déployer et donc vous êtes dans cette dynamique de continuer à faire des efforts pour déployer le potentiel du page d'épée. Donc, à mon avis, il y a déjà eu du nouveau ou c'est vraiment, c'est déjà démarré. C'est pas ce qui arrive en fin de mois. En fin de mois, il y a autre chose qui se passe. Alors, vous arrivez où à la fin? Et oui, page de denier. C'est assez intéressant parce qu'en fait, ici, vous voyez, le page d'épée, il va parler davantage du potentiel dans l'idée. Et le page de denier, lui, va parler d'un potentiel, d'un projet prometteur qui est plus concret. Donc, en fait, pour moi, à la fin du mois de décembre, vous êtes davantage dans la concrétisation et dans le développement de la concrétisation de l'idée que vous voulez mener. Donc, on a l'impression, effectivement, qu'il y a une notion de progression. Et c'est exactement ce qu'exprime le cavalier de bâton qui veut continuer, perdurer, voilà, continuer ses efforts. Ce qui vous aide, le jugement. Ah bah oui, de tenir vos engagements, d'y croire, d'avoir foi, d'être positif. Alors, de croire en un renouveau aussi. Donc, j'imagine que ce que vous êtes en train de déployer peut venir signer une forme de renouveau pour vous. Alors, encore une fois, le renouveau ne signifie pas forcément le changement, la nouveauté. Ça peut être aussi quelque chose qui est dans lequel on réinsuffle de l'énergie, un nouveau regain. Voilà, hein, on peut avoir un renouveau de cet ordre-là. Voyons ce qui n'aide pas. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe en négatif, elle s'écoute pas, elle a du mal à écouter les autres, elle est en manque de... comment dire ? Elle est en manque d'empathie, elle est en manque de suivre ses intuitions. Donc, en gros, on vous dit, bon, il y a effectivement à continuer, il y a effectivement à poursuivre les efforts, à s'engager, mais... j'allais dire, mais il ne faut pas vous déconnecter de vos ressentis. Et d'ailleurs, rappelez-vous, hein, l'événement, c'était le 3 de coupe, c'était la prise de conscience sur le plan émotionnel, c'est-à-dire qu'on ressent les choses. Ne vous coupez pas de vos ressentis, même si vous devez être dans le mental, parce qu'ici, on a l'épée, le mental, le bâton, l'énergie, on va dire, hein, et le denier, le pratique. Donc, c'est vrai que, bon, l'émotionnel n'est pas trop représenté.
Mais on vous dit, en fait, ne vous coupez pas de cette part-là, d'accord? Parce que c'est quand même elle qui vous guide et c'est elle qui nourrit l'enthousiasme du cavalier de bâton qui, lui, veut continuer. Si on reste que dans le pratico-pratique et l'intellectuel, ça marche pas, en fait. On n'a pas cette motivation, cet enthousiasme, ce courage à maintenir. C'est pas l'épée et le denier qui vous maintiennent dans la constance. C'est l'envie, le désir d'aller vers ce qui nous porte, vers ce qu'on aime. Et donc, on vous dit, voilà, ne vous déconnectez pas de ça pour pouvoir rester bien dans l'engagement, la continuité et le déploiement. Donc, quoi que vous vouliez réaliser sur le plan professionnel, on vous encourage à la continuité et à rester bien connecté sur tous les aspects pour savoir exactement quelles actions vous devez mener et à quel moment. Ok, on va aller voir sur le plan matériel. On avait le 9 d'épée. On avait cette notion qu'éventuellement, il pouvait y avoir une notion de crainte par rapport à ce qui pouvait se passer sur le plan matériel. Donc, on va aller regarder effectivement ce que ça nous indique. Quel est votre état d'esprit? Le soleil. Bon, alors, comment vous pouvez passer de confiant et presque nonchalant à inquiet et stressé? Bon, on va regarder. Qu'est-ce que vous voulez? Trois de bâton. Vous voulez de la visibilité. Voilà, c'est ça en fait. Le 3 de bâton, c'est le fait de voir loin, c'est le fait de se projeter dans l'avenir. Et le soleil, c'est la visibilité, c'est d'y voir clair. Donc ici, en fait, vous êtes bien décidé à y voir clair et à pouvoir vous projeter sur l'avenir. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a certaines angoisses parce que vous n'y arrivez pas au début du mois. On va voir si vous y arrivez à la fin. Mais ça peut venir vous inquiéter un petit peu au début. Voyons ce qu'on a à la fin. On a un 5 d'épée encore. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ok. 5 d'épée, c'est l'ego. Hein. C'est l'ego qui va être, qui va encore être une fois mis à mal. Alors, dans la sphère matérielle, on pourrait imaginer que si vous êtes en train de faire des changements, si vous êtes en train de modifier des choses, peut-être sur le plan personnel, on va aller voir, hein, il y a peut-être effectivement des petites disputes, des désaccords sur des plans pratico-pratiques. Alors, admettons, vous êtes en train d'œuvrer, c'est pas forcément sur des séparations, hein, mais vous êtes en train d'œuvrer, je sais pas moi, un nouveau projet professionnel, mais qui va vous demander de faire des sacrifices ou qui va vous demander d'arrêter de travailler, admettons, pendant 6 mois. Il se pourrait que autour de vous, on ne valide pas ça, qu'il y ait des désaccords, des peurs qui ressortent, des angoisses qui ressortent de chacun. Et donc, le 9 d'épée est assez significatif, hein. Le 9 d'épée, c'est les peurs qu'on vous met sur le dos. C'est-à-dire, hein, je donne toujours cet exemple, mais parce que je trouve qu'il est il est très parlant. Vous arrivez chez quelqu'un avec une super idée, vous êtes super enthousiaste, vous dites « Ah, j'ai une géniale idée, je vais faire ça, ça va être trop bien. » Et l'autre en face vous dit « Mais t'es sûr? Mais moi, à ta place, je ferai jamais ça, ça va jamais marcher, c'est impossible. » Et là, vous repartez avec des doutes, vous cogitez, vous vous dites « Mais pourtant, mon idée me semblait bien, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est parce que j'ai pas compris? Puis peut-être que cette personne a raison, que en fait, ça va pas du tout marcher. » Ça, c'est du 9 d'épée. C'est-à-dire que vous n'y aviez pas pensé au début. C'est quelque chose qu'on vient injecter en vous. Et donc ici, les désaccords peuvent générer des peurs, alors que pour vous, les choses sont limpides et que vous voulez bien et que vous vous projetez, en fait, si vous voulez. Alors, donc on voit que matériellement, bon, il se peut qu'il y ait des désaccords. On va regarder ce qui va vous aider. Reine de bâton, de vous affirmer tout simplement, hein, de vous affirmer, de vous imposer, de vous faire confiance. N'oubliez pas la lune, suivez votre intuition, écoutez ce qui germe en vous et ce qui résonne en vous. Finalement, ne vous laissez pas happer par les peurs des autres, par les craintes des autres. Ça, c'est très significatif, hein. Donc, la reine de bâton, on vous dit respectez l'autre, mais affirmez-vous. Voilà. Imposez vos besoins et vos choix. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Cavalier de coupe en négatif, effectivement, c'est de ne pas communiquer, de ne pas aller vers ce qui vous plaît, de ne pas déployer en fait le chemin vers ce qui vous rend heureux. Donc ici, il est bien question
très concrètement, de vous projeter dans une situation qui vous rend plus heureux, hein. Et d'ailleurs on voit bien qu'on a cet as de coupe à la fin, on a le chariot qui nous indique quand même une victoire et une réalisation, une progression, et là matériellement il se peut qu'il y ait des conflits avec quelqu'un qui viennent mettre des peurs là où il n'y en avait pas chez vous, et il va falloir régler ça, il va falloir effectivement arriver à laisser ça de côté et à vous faire confiance. Bon, on va aller voir ce que ça donne sur le plan relationnel et affectif. Donc, on avait le 10 de denier, hein, qui nous indiquait qu'on pouvait avoir une sphère assez solide, un entourage assez fiable, assez présent. Donc, on va voir. Hein. Hop. Quel est votre état d'esprit? Hop. L'impératrice. Bon, très bien. Hein, on a une notion d'affirmation, de prise de contrôle des choses, de mise en œuvre, voilà, de créativité, de communication. Donc, vous avez l'intention de prendre les choses en main et de le dire. Donc, parfait. Hein. Ce qu'on vous proposait en reine de bâton juste avant, vous êtes capable de le mettre en œuvre sans difficulté. Alors, qu'est-ce que vous voulez obtenir grâce à cette impératrice? Hop là. Bon, alors, si tout le jeu tombe, ça marche pas. Il m'en faut qu'une. Celle-ci, d'accord. Le roi de coupe, vous voulez, hein, le roi de coupe, lui, il veut jouir de tous ses sens, il veut se faire plaisir, il veut atteindre son apothéose, si je puis dire, et il a envie vraiment d'être dans quelque chose qui lui permet de s'affirmer, d'être dans une espèce de stabilité et de construction qui lui permettent vraiment d'en profiter. C'est très, très significatif. Il pourrait aussi avoir envie peut-être de voir si c'est pas mieux ailleurs. Hein. Alors selon les circonstances, vous pourriez être tenté, hein, tenté de au moins vous poser les questions. Hein. Au moins vous poser la question de comment font les autres et est-ce que... comment poser cette question? Et est-ce que je suis bien là où je dois être? On va le poser comme ça. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin de la période? Hop, celui-ci a sauté. Bah oui, cavalier de coupe. Bah vous êtes en train d'aller vers ce qui vous tient à cœur, vous êtes en train de trouver le chemin, à l'image du chariot d'ailleurs. Hein. On est vraiment clairement dans quelque chose qui va vers, qui suit son cœur, et donc vous êtes en chemin. Et je suis pas étonnée, rappelez-vous, on a un as de coupe, hein, donc il y a quelque chose qui démarre, vous lancez dans quelque chose. Hein. Ok, bon. Donc là, on est vraiment sur une notion de quelque chose qui soit démarre, soit redémarre, mais en tout cas, vous y donnez une autre tournure et vous prenez les choses en main. Qu'est-ce qui va vous aider? Hop, celle-ci a sauté. L'arcane 13. De changer radicalement de méthode, d'être déterminé, d'aller jusqu'au bout. Bon, moi je pense qu'on a vraiment une notion d'affirmation de ce que vous voulez et que émotionnellement il y a de la stabilité. Hein. C'est pour ça que je parle peut-être de quelque chose d'un renouveau, des réenclenchés, parce qu'on a quand même une notion de stabilité, ou alors parce que vous avez un entourage fixe, vous êtes capable de renouveler votre vie affective hein, sans trop vous perdre. On va voir ce qui vous aide pas. La roue, bah oui, de ne pas saisir l'opportunité. Alors, bon, pour moi, plusieurs possibilités. Soit vous êtes dans une situation affective et vous avez envie de prendre les choses en main pour aller vers plus d'épanouissement, plus de bonheur, et donc vous changez radicalement de méthode et vous mettez des choses en place pour que ça soit meilleur, et tout ça à l'intérieur de quelque chose qui existe et qui est solide.
Soit vous êtes dans une situation que vous avez envie de changer pour plus de joie, plus de plaisir, toujours le même objectif, et vous vous appuyez sur votre clan, hein, amis et famille, pour saisir cette opportunité et changer les choses dans votre vie et aller vers un renouveau. Ou bien encore une fois, vous êtes dans un entre-deux et vous avez besoin d'aller voir, d'aller tester s'il n'y a pas quelque chose d'autre ailleurs mieux pour vous. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une de ces situations-là et on vous dit que de toute façon, il faut en finir avec ce qui ne vous convient pas, changer de méthode et saisir l'opportunité. Voilà. Ça, c'est ce que vous devez retenir, quelle que soit votre situation. Bon, on va aller voir sur le plan énergie, forme, si vous allez tenir le coup pour ce mois de décembre. Bon, si vous voulez une guidance plus personnalisée sur votre situation précise, n'hésitez pas. Vous pouvez tout à fait aller sur mon site et commander une guidance sous la forme qui vous convient. Allez, on va regarder si vous allez tenir le coup sur ce mois de décembre. Bon, je pense, puisque vous avez le chariot quand même, malgré tout, vous avez une belle énergie. Allez, 9 de Pentacle. Bon, le 9 de Pentacle, il stabilise bien les choses quand même. Il amène une forme d'apaisement. Voilà, donc il y a quelque chose d'assez fiable, d'assez stable. Voilà, vous n'allez pas vous laisser abattre. Hop là, non, il y en a trop là. Hop, celle-ci. On a toujours notre petite roue de fortune, donc il nous parle de dynamisme, de réactivité, donc on a effectivement un bon niveau d'énergie. Je ne suis pas très inquiète pour vous les Verseaux sur cette fin d'année. De toute façon, pour s'affirmer, il faut de l'énergie, il faut du ressort. Et page de Pentacle, oui, vous en avez sous la pédale, comme on dit. Vous en avez encore, sous le coude et vous pouvez aller encore un peu plus loin. Donc, vous traverserez ce mois de décembre avec une énergie positive, pleine d'entrain, motivée à atteindre vos objectifs. Et je pense que vous allez régler les choses les unes derrière les autres, tout en vous affirmant et en faisant ce qu'il faut pour aller donc petit à petit vers ce renouveau, tout en vous écoutant et en étant à l'écoute de vos ressentis. Bien, écoutez, super pour cette fin d'année les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager et commenter mes vidéos si vous les avez aimées. C'est comme ça que vous me soutenez et que vous soutenez la chaîne et que vous m'encouragez à continuer. Moi, je vous encourage à aller jusqu'au bout de la vidéo car il y aura un diaporama qui vous permettra de voir les bougies que j'utilise et qui viennent des lueurs de Cassiopée. C'est Fabrice, un artisan français qui fabrique ces bougies entièrement en France avec des produits français et qui le fait avec une note spirituelle très intéressante. Chaque bougie a sa propre connotation, sa propre signification et dégage une énergie bien particulière. Donc je vous invite à regarder sur son site. Ça fait des super idées cadeaux de Noël, donc n'hésitez pas et ça peut être très sympa pour éclairer vos soirées d'hiver. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour les guidances 2024. Bye bye.